bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Carl, président des franchises Tite Frette. Je suis vraiment excité de vous voir, de vous entendre aujourd'hui, d'être avec nous parce qu'on est avec un invité tout à fait spécial. Vous allez le reconnaître probablement si vous êtes sur TikTok. Bref, avant de commencer, c'est une présentation de Birko. Achète, capture et économise. Et n'oubliez pas de télécharger l'application dès aujourd'hui pour en profiter. Hey, aujourd'hui, gang, là, je vous présente quelqu'un que j'ai eu la chance de découvrir sur TikTok l'année dernière, puis que j'ai commencé à travailler avec lui puis son équipe. C'est quelqu'un de vraiment dynamique. Écoute, je discute avec un jeune créateur de contenu qui a envahi vos TikTok avec ses messages sans retenue sur l'entraînement. Il est entraîneur, propriétaire et fondateur de mentalitéfitness.ca. Il a son podcast Motivant sans bullshit et il a terminé dans les top 5 au premier gala Influence Création du Québec où on était présent. Division Fitness. Bref, comment ça va, Louis? Écoute, ça va super bien. Merci de l'invitation, Carl. Ça va. Hey, c'est vraiment excitant de te voir parce que, tu sais, quand on a l'habitude de voir quelqu'un dans les réseaux sociaux puis qu'on le voit en personne, on dirait que ça concrétise encore plus pourquoi on suit la personne. Puis sérieusement, tu as vraiment été inspirant pour moi puis pas mal de monde, hein? Ben, tant mieux. Écoute, je suis content que le fait de t'avoir crié après sur les réseaux sociaux, ça fait de quoi? Ça a bougé un peu, là. Ouais. Puis je me rappelle la première fois qu'on s'est parlé parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'avais demandé une consultation pour avoir un entraîneur privé. Et puis justement, tu m'avais posé la question, tu m'avais dit, Carl, qu'est-ce qui t'a motivé, tu sais, à m'écrire pour que je sois ton entraîneur, tu sais? Ouais. Et puis, je m'en rappellerai toujours, j'ai dit, ben écoute, on dirait que ça m'a parlé, ça me dit, ben vas-y t'entraîner, ciboire, tu sais. Genre, arrête de niaiser. Puis c'est ça qui m'a accroché. T'as-tu l'impression que c'est ça qui accroche le monde aussi tout le temps? Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que les gens recherchent la potion magique, la nouvelle information, la nouvelle mode. Tu sais, puis au final, moi, je reviens à la simplicité que, ben, exact. Comme, arrête d'être paresseux, arrête de trouver des excuses, c'est que fais juste le faire, puis arrête de penser, puis do it. Ouais. Puis c'est ça aussi qui a été le déclic, right, sur les réseaux, parce que t'en faisais aussi du contenu avant, là. Mais à un moment donné, t'as fait celle-là. Ouais. Hein? Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais pris des cours de théâtre. Puis, cool. Ben, tu sais, les cours obligatoires, qu'il fallait t'en choisir. Ah, ok, ouais, je comprends. C'est genre hors plate ou hors drame. Ouais, c'est ça. Okay. Puis, mon prof, il avait dit les histoires de films, OK? Genre, ou même dans une vie, quand il arrive quelque chose, c'est le 3-2-1 de ta vie. Puis toi, ce moment-là, j'ai comme l'impression que ça a été le 3-2-1 de ta vie. Tu comprends? Ça a été le déclic qui a fait que tu as compris que ce que les gens recherchaient et qui a fait en sorte que tu as explosé ces réseaux. Écoute, je pense que oui. Tu sais, ça faisait quoi? Depuis avril 2021 que je postais à tous les jours sur TikTok. On était, écoute, le 1er avril 2021, puis je me disais, OK, je me lance un défi. Pour ce mois-ci, tu postes à tous les jours no matter what, sur TikTok. Fait que là, j'avais mon téléphone, puis écoute, j'improvisais, puis écoute, des fois, ça pouvait prendre pas mal de temps juste tourner une petite vidéo de 20 secondes parce que j'ai peur, ça m'intimide. Fuck off, fais-le quand même. Ouais. Puis j'ai pogné le beat comme ça. Puis, ben, quasiment 2 ans plus tard, ben, j'ai pas manqué une journée. C'est débile, hein? Puis là, ben, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, tu t'es comme coaché toi-même. Parce que tu t'es forcé à le faire tous les jours, right? C'est un peu comme le gym. Ben, tu sais, je te dirais, Carl, que, mettons, les vidéos que je fais, que je crie après les gens, puis je suis intense, c'est une partie de moi qui je me parle un peu de même des fois, je te dirais. Quand je commence à tomber dans le side un peu trop confortable, dans le côté un peu trop... Ah, c'est correct, t'as le droit. Le côté un peu plus maternel de la mère qui, t'as bien fait, fiston, repose-toi, puis prends ma tarte au sucre. Non. Là, non, c'est pas le temps d'une bière, là. Là, c'est le temps de s'entraîner, là. C'est pour ça que c'est un côté de moi qui me dit que, tu sais, moi, ça me motive, moi, ça me craint quand je me parle de même. Fait ben, juste fais-le, puis peut-être que, justement, ça va motiver le monde, puis, ben, certains trouvent que ben, ça leur fait pas, d'autres trouvent comme toi que ça leur fait justement. Donc vraiment, là, mon message est un peu polarisant par rapport à ça. Oui, puis faut pas oublier, là, t'es pas un super humain, là, je veux dire. T'es comme tout le monde, puis toi aussi, c'est sûr que t'as tes moments où t'as vraiment pas le goût, là. Puis tu réussis à te motiver, puis ben, ça motive les autres en même temps. On va en parler un peu plus tard, mais j'aimerais ça avant qu'on rentre dans cette discussion-là, parce que je veux partager aussi, moi, mes résultats que j'ai depuis que je travaille avec ta gang.
Qui est Louis Racicot? Tu sais, t'es né où? Tu viens de quel genre de famille? Parle-nous un peu de ça, là, ta jeunesse avant, parce que tu sais, t'es quand même jeune. T'as quel âge? J'ai 21. 21. Fait que t'es quand même un jeune entrepreneur. Mais avant ça, qu'est-ce que tu faisais? T'étais où? Ben écoute, moi je suis né à Montréal. Okay. J'ai grandi avec mes parents, puis on était pas pauvres, on n'était pas riches, on était juste aisés en fait. Puis dès mon plus jeune âge, mon père il m'a initié rapidement au sport. J'ai commencé avec du judo au début. Okay. Puis à un moment donné, écoute, j'avais 11 ans, 12 ans. J'étais écœuré de faire du judo, puis là je voulais lâcher le sport. Puis là mon père m'a dit non Louis, tu vas pas arrêter de faire du sport, tu vas le remplacer par quelque chose d'autre. Donc, c'est là que j'ai commencé la natation. Donc là, j'ai commencé la natation avec ça. Puis, j'ai toujours été quelqu'un qui aime ça avoir des journées occupées. Ouais. Comme après l'école, je chillais très peu avec mes amis. J'étais toujours, il y a d'autres activités à faire. Okay. Il y a d'autres choses à faire que l'école, puis de rien faire. Puis c'est pour ça j'avais de la natation après, exemple, l'école. Je faisais du théâtre aussi, comme toi. En fait, non, moi, c'était pas obligatoire, moi. Moi, c'était par choix. C'était par choix dans une troupe de théâtre. OK. Puis, ça t'a servi plus tard. Ben, exact. Écoute, je savais même pas ce que j'allais faire avec ça. Je voulais être acteur à un moment donné. Puis, j'ai l'impression que, tu sais, ma vie, c'est quand même proche des caméras. J'ai quand même plusieurs vidéos que je fais depuis plusieurs mois. Donc, j'ai l'impression que veux pas. Le destin de la vie a fait en sorte que ça s'est dirigé vers là. J'ai combiné le théâtre puis le sport ensemble. Ça a complètement un mélange de ça. Là. Ouais. C'est nice. Puis sérieusement, ce que tu as dit, tu sais, que tu arrivais le soir puis tu n'allais pas nécessairement chiller avec tes amis, je trouve que c'est un des traits les plus communs chez les entrepreneurs. Ouais, tu le vois vraiment, les vrais de vrais, là, ils arrivent à la maison, ils n'ont pas le goût juste de s'asseoir devant la télé à rien foutre. Là. Ils ont le goût de faire autre chose. Ils savent, ils comprennent qu'après l'école, c'est là que ça se passe. C'est là que tu prépares tes affaires. Puis, je veux dire, ça m'arrivait des fois comme. J'arrivais de l'école, en fait, puis j'étais dans. Mettons, j'étais fatigué, puis je me plantais devant la télé, ou, peu importe. Mettons, mon père était assez strict. Il voulait que je revienne à la maison à 16h30. Puis si je dépassais, il était genre 35 ou 40, là, il allait se fâcher. Fait que ça m'a comme appris, il m'a appris vraiment le côté discipline. De, garde, reviens à telle heure, fais tes trucs, puis. C'est surtout ça, là, d'avoir un mode de vie plus encadré, en fait. Là, c'est ça qui m'a aidé à justement, j'ai appris la guitare à 11 ans. Je veux dire, c'est toutes des choses pour se développer que j'aurais pu juste rien faire devant la télé, puis je voulais apprendre ça pour justement apprendre à me connaître, en fait. Puis est-ce que tu as décidé très jeune que tu voulais être dans l'entraînement ou à coacher du monde? Ou? Écoute, à un moment donné, j'avais une base que je voulais être prof d'éduc. OK. À un moment donné, c'était ça. Puis, à un moment donné, je voulais être cascadeur aussi. OK. Il y avait ça. Je voyais les films d'Avengers et tout ça, de Marvel. Puis j'étais comme, aïe, je veux faire ça moi aussi. Donc, il y avait ça. Puis, à part de ça, écoute, je voulais faire de quoi relier dans le sport. Je me rappelle, je commençais le cégep. Puis, je faisais du théâtre, j'étais dans la troupe de théâtre, puis dans l'équipe de natation, puis de cross-country en même temps. Bref. Entre des répètes, je parlais avec une fille, puis elle me dit, toi, tu veux faire quoi plus tard? Je dis, je vais être entrepreneur, je vais être à mon compte. Elle dit, OK, as-tu une idée? Je te dis non, j'ai pas d'idée, mais je veux que ça soit quelque chose dans le sport. Fait OK, c'est bon, il y a une piste, tu sais. Puis au final, tu dois sûrement être d'accord avec moi, c'est que l'idée, elle va venir à toi. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de chercher, puis c'est venu tellement naturellement que j'avais pas d'autre choix que, OK, voyons, c'est sûr, c'est ça que je dois faire. Là. C'est pour ça que là, tu sais, comme toi, on performe là-dedans parce qu'on aime ça puis c'est venu à nous. Exact. Ouais. En fait, c'est le même principe que la passion dans une entreprise. Il y en a qui disent que ça prend la passion avant de créer l'entreprise. Dans un sens, oui. Mais tu sais, en même temps, tu peux aussi voir une opportunité et développer ta passion. C'est ça. C'est ça. Puis, je pense que tu as appliqué aussi un autre principe fondamental de ce que tu apprends aux gens, c'est de passer à l'action aussi. Ouais. C'est de pas attendre, c'est que tu le fais. Fait que là, tu as ouvert ton compte TikTok qui a été le précurseur de ce que tu fais. Quand est-ce à peu près? Quelle année, tu te rappelles-tu? Que j'ai ouvert mon compte TikTok? Ouais. C'était automne 2020. J'avais posté comme 1 ou 2 vidéos, puis j'étais comme, non, c'est pas mon genre. Ça, parce que c'est une plateforme qui est difficile quand même à faire. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme Facebook, tu fais une publication, un peu de texte, merci, bonsoir. Instagram, une belle image avec 56 filtres. Mais TikTok, ça prend du travail. Ouais. Puis, est-ce que tu t'es vraiment auto-appris comment faire ça? Parce que tantôt, hors onde, tu me disais que c'est toi qui fais tes propres affaires. Je sais, tabarouette. Fait que t'as appris, là. Je veux dire, faut commencer quelque part à un moment donné, puis il faut juste se chuter.
il faut arrêter de penser puis do it. Ouais. On vit dans un monde où est-ce que juste la surinformation, c'est tellement d'informations qu'au final, on peut tellement se perdre facilement, puis on peut avoir le paradoxe du choix, puis OK, je fais quoi avec ça? À mon ego. Juste trust-toi, fie-toi à ton instinct, fais-le. Ouais. Puis au début, c'est ça, je me suis auto-appris sur TikTok comment ça fonctionne. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. OK, ça ressemble à ça, c'est un peu ça. OK, parfait. Puis là, je sors mon téléphone, j'étais dans ma cour. Puis je voulais que mes voisins soient pas sortis. Je voulais qu'ils soient rentrés pour filmer ma vidéo. Sinon, j'étais pas capable de parler devant mon téléphone. Je me sentais imposteur, en fait, je te dirais. Ouais. Puis j'ai juste commencé à filmer. Puis justement, là, au fil du temps, ben là, j'ai développé un peu plus les skills, j'ai compris un peu comment fonctionne l'algorithme. Puis là, ben justement, en termes d'entreprise, ben la délégation, c'est importante. Donc, c'est pour ça que j'ai juste délégué cette tâche-là à... Justement, là, j'ai une caméraman avec moi qui s'occupe du montage, du tournage. Puis elle a juste à m'envoyer les vidéos, puis moi, j'ai poste. C'est moi qui trouve les idées, c'est moi qui écrit, puis qui prend le temps. Tu sais, je veux pas juste pitcher ça, puis... Freestyle, oui puis non. Je veux quand même que ce soit vraiment réfléchi. Puis, OK, tel post, pourquoi cette vidéo-là? Pourquoi à tel moment? Pourquoi? Il faut que ça ait un lien. C'est important, oui. Puis il y a deux choses que tu m'amènes à ce que tu dis. C'est un, tu parlais un peu de la surinformation, puis de s'organiser, puis tout ça. Ça peut mener à la paralysie même. Parce que tu penses tout le temps, il faut que ce soit parfait, il faut que tu fasses tout de la bonne façon, etc. Bien là, un moment donné, tu le feras juste pas. Puis on a cette problématique-là au Québec avec toutes sortes de monde qui ont plein d'idées d'entreprise, puis qui le font pas parce qu'ils ont peur. Puis après ça, ce que tu as dit aussi par rapport à le syndrome de l'imposteur, ben écoute, je te comprends. Je veux dire, tu l'as dit, tu as commencé en 2020, ça veut dire que tu avais 3-4 ans de moins qu'aujourd'hui. Ouais, j'avais 18 ans. Ben tu sais, on s'entend que les coachs de fitness, les entraîneurs personnels de 18 ans, il n'y en a pas gros. Fait que c'est sûr que ça prenait du gut, ça prenait du courage. Puis c'est sûr qu'il y a du monde qui t'ont probablement dit, ouais, on le petit jeune, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais ça continue. Hein. Ben oui, c'est sûr. Ça continue, puis je continue. T'as mis tes œillères, puis t'as foncé devant, puis c'est ça qu'il faut faire. Puis sérieusement, tu sais, je voulais partager, moi, mes résultats avec toi. Puis je trouve ça formidable. Moi, j'ai commencé avec vous autres juste avant les fêtes. Je pense que c'était au mois de novembre, octobre, ça se fait ça? Oui, en automne. Oui, en automne. Puis quand j'avais commencé, tu sais, suite à la pandémie, on s'entend, on a tous pris 110 livres. Peut-être pas toi. Mais bon, on a pris pas mal de poids. Et puis, ça a été difficile pour plusieurs personnes. Ça a été difficile, ça a été difficile. Puis moi, en plus, durant la pandémie, c'était le lancement des franchises. Donc, non seulement il y avait l'histoire de la pandémie, il y avait l'histoire qu'on voulait tous encourager nos amis entrepreneurs de restaurants. Fait qu'on on commandait. On n'avait rien foutre, on était à la maison, on faisait rien d'autre que manger puis travailler. Fait qu'on bougeait pas, on avait quasiment pas le droit d'aller dehors, là, tu sais. Ça rappelle, il y avait même un couvre-feu. Ridicule. Fait que, puis les gyms étaient fermés. Fait puis moi, j'étais habitué d'aller au gym, tout le kit en plus. Fait qu'on se retrouvait à rien faire, j'ai pris du poids, puis un moment donné, je me suis dit, ça n'a pas d'allure, là, il faut que je m'entraîne. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui est pas trop de difficulté à me discipliner, mais j'avais, surtout en entraînement, c'est bizarre, mais je ne l'ai pas en entreprise régulière, mais en entraînement, j'avais le syndrome de la paralysie, de vouloir être parfait dans toutes mes affaires, puis de vouloir avoir un entraîneur qui me tient par la main, qui dit « tu le fais de même », puis celui-là, tu le fais de même. J'avais vraiment ce thinking-là. Puis quand je t'ai appelé, ben ça me fait peur parce que toi, ton programme il est virtuel. Tu sais, tes coachs travaillent à distance, mais il y a des suivis et tout ça. Puis je me suis dit, je vais-tu avoir les mêmes résultats que si j'ai un entraîneur à côté de moi? Fait que là encore, mon analyse à l'embarque, puis je me dis, oh Seigneur, c'est-tu assez parfait? Est-ce que je vais réussir? Puis finalement, j'ai commencé, puis je travaille avec un de tes coachs, Steve, qu'on salue d'ailleurs, qui est super fin. Puis il m'a fait un programme. Puis ce que j'ai adoré chez vous autres, c'est que vous faites les suivis, vous avez une application mobile, vous vous assurez qu'on fait le travail, qu'on le fait, mais Steve, il n'est pas derrière moi en train de dire « tu l'as mal fait ». Tu comprends? Fait qu'en bout de ligne, votre mission, c'est d'aller s'entraîner. Right? Je me trompe pas. C'est de dire aux gens « va t'entraîner », point final. Après, on va se perfectionner. Exact. C'est ça. La base, c'est que
en fait, sur mes réseaux sociaux, ça sert à te motiver. Puis C'est ça. une fois que tu embarques avec nous, ça sert à te discipliner. C'est ça. Puis de te montrer vraiment que c'est pas nécessairement en t'entraînant plus fort que tu auras des résultats, c'est en t'entraînant intelligemment puis en faisant les bonnes choses. T'sais. Puis en t'entraînant. Exact. Parce que souvent, on a tendance à se dire, bon, ben, j'ai pas eu des résultats, j'arrête, ou je le fais pas comme il faut, ou j'ai pas le support. T'sais, on trouve mille et une excuses. Ouais. Puis là, ben, dans les derniers mois, c'est ça que j'ai fait. C'est que là, j'ai développé la discipline de m'entraîner. Là, je commence à m'entraîner plus fort, mieux. Steve me rajoute des exercices. Puis là, ben, tu sais, en l'espace de quelques mois, j'ai des dizaines, je pense que je suis rendu à peu près à 20 livres de perdus. J'ai passé de quasi XXL à large en termes de grandeur de chandail. J'ai perdu beaucoup de pouces. Mais ce que je remarque le plus, c'est que j'ai même une diminution du stress. Puis je me sens bien aussi. Tu sais, mettons, là, un moment donné, j'ai écrit assez, puis j'ai dit, hey, j'ai eu une situation difficile aujourd'hui. Puis sais-tu ce que j'ai fait? Je suis allé m'entraîner, puis j'en reviens pas. Parce qu'avant, j'aurais dit, fuck, je m'en vais dormir. C'est un échappatoire, l'entraînement. Oui. Ça te permet de mieux réfléchir. Oui. Mais tu te rends compte de ça après que tu le fais régulièrement. Complètement. C'est ça. Parce qu'au début, c'est une tâche que tu n'as pas le goût de faire. Non, c'est ça. Puis tu sais, je le dis aux nouvelles personnes, là, aux nouveaux membres qui rentrent avec nous, c'est que en fait, dans les premières semaines, même 3 premiers mois, je te dirais, c'est que le focus, parce que certaines personnes ne sont pas constantes en entraînement. C'est on and off. Il y a des semaines qui s'entraînent 1 fois, 2 fois, d'autres pas du tout. Tu sais, il n'y a pas de structure. Puis c'est pour ça que des fois, je le dis aux personnes, c'est que, check, notre objectif pour les prochaines semaines, c'est juste d'être constant, c'est de pogner le flow. C'est de rentrer le flow. Puis éventuellement, là, sois patient, on va te rajouter d'autres trucs, puis on va perfectionner, optimiser certaines choses. Là, le focus, c'est que tu pognes le beat puis que la roue, elle parte. Exact. Par la suite, ça va être plus facile. Oui. Puis d'ailleurs, ça, j'ai aimé ça parce que Steve, mon premier entraînement, il me l'a pas fait trop tough, là. Tu sais, puis j'y ai même... C'est intéressant, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est important parce que, tu sais, on a eu une conférence récemment avec Pascal Carsanti. Pascal Carsanti, c'est un des conférenciers les plus connus dans le business world, OK? Pas dans les réseaux sociaux, tout ça. Là. C'est vraiment très, très business world. Puis lui, il dit, tu as un tipping point. OK? Puis il dit, là, pense juste à l'eau qui bouille. OK? Ouais. À 99 degrés, là, Fahrenheit, ça ne bouille pas. Ouais. À 100, ça bouille. Ouais. C'est quoi le tipping point? C'est quoi qui va faire en sorte que tu vas comprendre puis que ça va faire la différence, tu sais? C'est... Par exemple, tu parles avec nous dans le programme ou non, mais en général? En fait, je te le dis, là, c'est de le faire, tout simplement. Ouais, puis dans le cas, ben Steve, il a réussi à me mettre de quoi de facile, que je l'ai fait, je l'ai accompli. Puis ça, pour moi, ça a été ma tape dans le dos. Je sais, je suis capable. Ouais. C'est de gagner une victoire à la fois. Ça. Les gens, une victoire à la fois. Tellement de pression, exact. Une montagne à monter, mais check, une petite chose à la fois. Exact, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis, dans ma vision de la business, puis ça, je le dis à mes franchisés tout le temps. On le dit dans nos congrès, dans nos meetings. Puis je le dis publiquement, vision, action, organisation. Ça, c'est de même, ça devrait toujours être. C'est quoi ta vision des choses? Tu veux faire quoi? Je veux m'améliorer ma santé. Je veux me partir en affaires. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Great. C'est quoi ton action? Fais-les là. Ouais. Attends pas, là. Commence pas à penser comment je vais le faire, du comment. Tu vas paralyser, tu feras rien. Ouais. Puis là, après, une fois que tu l'as fait puis tu as eu ton résultat, là, tu t'assis puis tu dis, OK, comment je l'améliore? Puis je sens que c'est ça, votre programme. C'est, tu m'écoutes, tu me demandes c'est quoi ma vision des choses, c'est quoi je veux. Tu sais, quand on s'est parlé, tu m'as pas dit, va falloir que tu fasses ça de même, va falloir que tu t'entraînes de même, comme ça. Tu m'as écouté, tu m'as dit, c'est quoi tes objectifs? Tu sais, c'est quoi tu veux? Pourquoi? Exact. Pourquoi? Tu sais, c'est parce qu'on n'est pas là à vouloir courir après le monde. C'est que, non, c'est ça. C'est ça, OK, parfait. Puis, tu sais, qu'est-ce qui t'amène à vouloir faire ça, en fait? Exact. C'est quoi la raison principale? Tu sais, parce qu'on se pose pas ce genre de questions-là. C'est rare qu'on se dit pourquoi je veux faire ça. Puis, tu sais, puis juste avec notre entourage, c'est rare qu'on a ce genre de conversation-là. Puis c'est pour ça que quand je pose la question, tu sais, toi, t'avais bien répondu, tout ça. Puis il y en a, je vais être honnête avec toi, des fois, il y en a qui sont paralysés. Là. Mais c'est sûr. Je sais pas. Je sais pas. Okay, ils savent même pas pourquoi. Ils savent même pas pourquoi ils veulent, exemple, prendre la masse musculaire. OK, mais dude. Fait que là, je commence à poser d'autres questions, puis à tourner, puis à reformuler d'un autre angle, tout ça, pour arriver à quelque chose d'autre. Puis des fois, je te dis, juste parce qu'ils me donnent pas la réponse, je pense que t'es juste pas prêt. Ouais. Puis je leur dis, garde, retexte-moi quand tu vas être prêt. Là, c'est juste pas le bon moment.
T'sais, parce que je sais ce qui va se passer, c'est que si c'est même pas pourquoi on fait ça, ben il va lâcher dans 3 semaines. Exact. Puis j'ai perdu mon temps, tout le monde a perdu. Louis, je vais te faire un parallèle avec un entrepreneur. Vas-y. Tu as un franchisé qui vient me voir, un franchisé potentiel. Okay? Il aimerait ça être franchisé. Parfait. Pourquoi tu veux être franchisé? Pourquoi tu veux avoir ton entreprise? Si le gars ou la fille dit, ben parce que je veux être mon boss. OK, mais Pour pourquoi? être libre, ils disent. Hein? Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui rentrent en affaires pour être son boss. C'est tout. Mais c'est pas assez. C'est nul. Parce qu'en réalité, là, toi qui es entrepreneur, parce que t'es entrepreneur, est-ce que réellement tu travailles moins? Je travaille, je pense, écoute. Je sais pas si c'est une compétition, mais je travaille sûrement 3 fois plus que tout le monde. Mais... Non, mais c'est ça, un vrai entrepreneur. Tu sais. T'as-tu vraiment plus de congés? Non. Ben, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est que c'est comme un couteau à double tranchant. C'est parce que tu dis, je suis mon propre boss. OK, ben, je peux prendre des vacances. OK, vas-y, man. Vas-y, prends des vacances. Qui va te payer? Hein? C'est ça. Puis, même affaire, côté financier, il y en a beaucoup qui se disent, on fait un effet domino, il y en a beaucoup qui disent, je vais être boss, c'est moi qui vais décider mon salaire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que ça vienne avec les résultats aussi. Exact. Fait que de là que je pense que ta vision des choses, ton pourquoi il est extrêmement important, autant pour la santé que pour les objectifs financiers, les objectifs d'affaires, etc. Fait que je trouve que les parallèles sont extraordinaires. Puis l'entraînement, là, ça travaille la personne, l'individu, 100%. autant que quelqu'un qui veut être entrepreneur, qui doit se travailler lui. Exact. Puis tu sais, pour des entrepreneurs à succès comme toi, Carl, je veux dire, le niveau de développement personnel va être selon ton niveau de réussite dans ta business professionnelle, en fait. Exact. C'est que la vie professionnelle puis personnelle, ça a quand même un lien. Ouais. C'est que si, exemple, tu commences à ton compte puis c'est vraiment intense, puis là, tu commences à t'oublier, ben là, il va y avoir un débalancement puis un gros écart qui va se créer. Puis peut-être que tu le remarques pas, mais éventuellement, ça va te rattraper puis là, ça va te pogner, puis là, c'est comme dépression, burn-out, plus capable. Puis ça l'aide avec le mental, le focus. Tu te sens bien. Tu sais, la première année que j'ai franchie, c'était tellement d'émotions, tellement. Puis moi aussi, j'ai eu énormément de bashing sur les réseaux sociaux. Ben ça t'affecte mentalement. Fait que de faire de t'entraîner, tout ça, ça l'évacue. Puis pendant que tu lèves ta barre de 60, 70, 80 livres, tu penseras pas à ton problème. Non, parce que ça. t'as pas le goût de l'avoir dans le front. Tu vis dans le moment présent. Puis un entrepreneur va toujours se projeter, puis planifier, puis organiser. Puis il y a la tête partout. Donc c'est pour ça que tu es dans le moment présent quand tu t'entraînes. Puis c'est une forme de méditation. Là, tu vis, man. Ouais. D'ailleurs, moi, je suis incapable de méditer. Ah ouais. Fait que pour moi, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est bon. Non, mais t'es-tu capable, toi? Je suis capable. Ouais? Combien de temps? Disons que je marche, en fait. Ah, OK, je marche dehors le soir. Mais genre, t'assires les pieds croisés, tu serais pas capable, genre? Des fois. C'est rare. De la misère. C'est rare. De la misère. Ouais. Mais tu sais, les entrepreneurs, on a tout le temps en tête quelque chose. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas. Fait que là, ça m'amène au sujet qui tue. L'entraînement puis l'alcool. Qu'est-ce que tu penses de ça? OK. D'abord, je trouve que, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a plusieurs motivateurs, entre guillemets, ou des entrepreneurs qui disent que moi, je bois 0 goutte d'alcool, puis c'est pas bon, puis tout ça. La majorité du temps, la plupart du temps, ces gens-là, en fait, ils boivent mal, ils n'ont pas une bonne relation avec l'alcool, puis ils font des erreurs, ou eux autres, dès qu'ils boivent l'alcool, ben justement, c'est pour en vomir après. Donc, habituellement, si c'est ce genre de personnes-là, je remarque que c'est pour ça qu'ils disent qu'ils prennent 0 alcool, puis c'est performance fois 1000. Je peux comprendre, parce que certaines personnes, ça leur fait juste pas, puis ça se peut très bien. En revanche, je crois que si c'est avec modération, avec équilibre, si exemple, je sais pas moi, t'as réussi un objectif de quelque chose, ou t'es en vacances, ou peu importe, je veux dire, go for it. Profite-en. C'est pas, je suis pas contre ça, puis je crois que c'est la manière dont tu vois ça, c'est comme la bouffe. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais aliments en soi, ça dépend de l'habitude, ça dépend de ce que tu fais avec ta relation avec la bouffe, la relation avec l'alcool. Ça revient à ça principalement. Donc, je crois que entraînement et alcool, oui, ça se met ensemble. Reste que, faut savoir que l'alcool, c'est sûr,
plus t'en prends, bon, ça se peut que ça ralentisse un peu tes résultats. C'est sûr. Mais en même temps, t'es-tu là pour avoir des résultats pour le prochain mois ou pour le long terme? C'est ça. Ça dépend aussi c'est quoi tes objectifs. Je veux dire, si tu dois être coté parce que tu t'en vas faire une compétition, là, peut-être que ton objectif est différent. C'est ça, exact. Mais si par contre, tu fais ton entraînement parce que tu veux juste une meilleure santé, tu veux être plus fier de toi, tu as des objectifs un peu personnels, je pense que l'équilibre vaut mieux. Puis les breuvages, c'est une forme d'aliment. Je veux dire, pourquoi est-ce que l'alcool, on aime ça? Je veux dire, c'est le goût, c'est la découverte, c'est les saveurs, mais il y a aussi l'aspect avec les amis puis la famille, il y a l'aspect un peu célébratoire qui vient avec. Ouais. Mais aujourd'hui, Louis, là, c'est un peu pour ça que je voulais que tu sois là, parce qu'il y a un monde des alcools que je crois que souvent les gens de fitness ne connaissent pas. Puis je me suis dit, tiens, je vais inviter quelqu'un qui se connaît pour te faire découvrir un peu ce qui est possible dans l'alcool. Parce que j'ai l'impression là, que quand que les gens de fitness ils disent « Ah, l'alcool, il faut pas que tu touches à ça », ils mettent comme tout l'alcool dans le même bateau. Tu comprends? Ouais. Puis c'est comme dire tout le pain est mauvais. Mais il y a peut-être quelques pains qui sont meilleurs pour la santé. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je veux juste... mon objectif aujourd'hui, c'est de dire, OK, great, je suis content que tu me dises que ça dépend de ton objectif puis que je pense que ça se fait avec modération. Mais il y a des solutions dans ce qu'on fait puis je veux te les présenter. T'es ready? 100%. Je ne connais pas beaucoup avec l'alcool. Fait que, écoute, je suis all in. On y va? Parfait. Fait que dans l'alcool, chez Tite Frette, on a plusieurs volets pour aider quelqu'un qui veut faire attention à son alimentation ou qui a une santé un peu plus fragile ou quoi que ce soit. Puis on va commencer par le palier, disons, le plus, le plus proche de les produits alcool réguliers, puis on va descendre jusqu'à du sans alcool, OK? Fait que premier produit que je te présente. Malheureusement, j'en avais plus. Fait que on ne pourra pas y goûter celui-là. Okay. Mais les microbrasseries, savais-tu qu'ils ont sorti des produits keto? Non. Non? Fait que là, on parle de produits qui ont zéro sucre, OK? Et qui sont littéralement nommés keto de par le fait qu'ils ont 2 grammes de glucides seulement par canette. Okay. Quand même assez épouvantable. Quand même. Hein? Fait que quelqu'un qui suit, mettons, le régime keto, par exemple, ben, il serait capable de le faire. On a 5 % d'alcool comme un produit régulier, mais on a vraiment un produit qui est beaucoup plus santé. Ça, ça a quand même de l'allure. Là, après ça, on a 2 autres catégories qui ont un petit peu moins d'alcool. Si quelqu'un veut juste diminuer un peu le taux, mais quand même avoir le bon goût de bière, on va avoir ce qu'on appelle une brute. Fait qu'une brute, ça ressemble un peu à une keto. C'est une bière qu'on a rajouté une levure qui va aller manger le sucre. Fait qu'on est dans une bière qui est extrêmement sec. OK? Je te présente ça. Fait que par exemple, ici, ça, c'est un produit de Mons Regis. Mons Regis, c'est dans le bout de Saint-Bruno de Montarville. Okay. Eux autres, ils ont fait une brute, fait qu'ils ont rajouté cette fameuse levure-là, puis ils ont rajouté aussi de l'hibiscus à l'intérieur. C'est pour ça que ça s'appelle une IPA brute rosée. Est-ce que tu as déjà goûté une IPA? Non. Fait que IPA, c'est une bière amère. OK? Fait que généralement, quand on parle d'IPA, c'est qu'on a rajouté du houblon, qui est un peu c'est une genre de fleur, une cocotte, qui pousse dans quelque chose qui ressemble un peu à une vigne. Ça ressemble un peu à ça, ce que j'ai en haut. Et puis, on va aller cultiver la cocotte, qui est la partie féminine, dans le fond, parce qu'il y a la plante féminine, masculine. C'est la féminine qui va créer les cocottes. Puis c'est ça qui donne toute l'aromatique d'une IPA. Ça va donner toutes sortes de saveurs. Tu peux avoir des houblons qui vont goûter à coconut, tu vas en avoir qui vont goûter l'orange, tu vas en avoir qui vont goûter le raisin. Ça va varier selon le style de houblon. Puis le houblon, ben on en pousse au Québec, on en pousse partout dans le monde. C'est un style de bière que les gens, au début, n'aiment moins. Pourquoi? Parce que le houblon, vu qu'il y a de l'amertume dans la nature, là, mettons que tu mangerais une plante, OK? Ton corps humain, il est fait pour ne pas aimer l'amertume. Okay. Pour lui, l'amertume, c'est du poison. Ah ouais? OK? Fait qu'au début, ça se peut que tu fasses un petit saut, puis après, regoute-y, puis tu vas voir la deuxième, puis la troisième, elle devient de mieux en mieux. Mais c'est vraiment, tu vas voir sans là, c'est quand même intéressant. Ben justement, l'odeur, c'est cool, hein? Vraiment bon. Fait que ça, c'est le houblon. C'est un peu des notes de agrumes, c'est un peu l'hibiscus. L'hibiscus qui donne la couleur un peu rosée. Puis ensuite, ben, on a une bière ultra sec. Tu vas remarquer qu'elle n'a pas beaucoup de bulles parce que justement, on n'a pas une bière qui est très grasse. Okay. Et puis, quand tu vas goûter, tu vas voir, c'est l'amertume qui va être en premier, puis ensuite, tu vas avoir les notes de houblon puis l'hibiscus en arrière. Je te laisse goûter. Cheers. Cheers. Tu as-tu la petite amertume au début? Ouais. C'est sec. Ça tombe complètement sur ta langue. Ouais. Parce que tu n'as pas de sucre là-dedans. Là. C'est une brute. Ouais. Puis mettons la deuxième puis troisième. Tu vas voir, ça devient de plus en plus intéressant.
L'amertume, c'est comme si ta langue s'était habituée dès la première gorgée, fait qu'après, c'est moins pire. Exact. En fait, c'est ça. Les IPA, c'est les bières les plus vendues partout au monde. C'est le style le plus aimé. Puis d'ailleurs, ça veut dire... C'est vraiment bonne pour eux. C'est bon, hein? Ouais. Puis dans le fond, là, initialement, le IPA, là, c'est que c'est en Angleterre, ils ont découvert qu'en mettant du houblon à l'intérieur de la bière, ils pouvaient la garder bonne jusqu'à l'Inde quand elle allait coloniser puis tout ça. Fait que c'était au début un produit... C'est exactement, bon, c'était pour conserver. C'est rempli d'antioxydants. Okay. Tu savais aussi que la levure dans la bière, c'est super bon pour les ongles, les cheveux, pour ta digestion également. Okay. Puis ensuite, ben, t'as des grains, tout simplement. Puis de l'eau. 99%, c'est de l'eau. On s'entend? Ouais. C'est nice, hein? Fait que ça, c'est une IPA brute. OK, on continue la découverte. Puis là, ça vous en vendez dans les SAQ, les épiceries? Non, pas de SAQ, pas d'épicerie. Juste chez Tifrette. Juste chez Tifrette, exclusivement? Ça. Exact, c'est ça. En ce moment, on est rendu à 43 boutiques. On en ouvre 15 cette année. Puis, by the way, check en arrière. 110 calories. Ah ouais. 2 grammes. Habituellement, en moyenne, une bière normale ou... Ça va varier du style. Mettons les bières plus foncées, là, on va être plus dans 400 calories. OK. Ouais. J'en ai vu jusqu'à 700. OK. Mais souvent, les petites blondes, en général, on va être plus dans le 200 calories. Fait que, tu sais, 110 calories, là, pour tout ça, là, c'est vraiment pas beaucoup. Tu sais, ça a quand même de l'allure. Fait que, pour une perte de poids, quand même, tu sais... qui se fait bien tranquillement, là, je crois que... Toujours dans la modération aussi, là. Tu sais, si tu fais attention à ce que tu manges... Si 10, c'est pas... Non, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, tu vas avoir de la misère. Ouais. Bon. Après, on tombe dans session. En tout cas, je tiens à dire que vraiment, les canettes sont super belles, honnêtement. Là. C'est nice, hein? Vraiment beau travail pour ça, c'est super beau. Les micros au Québec, ils sont vraiment, vraiment créatifs. La touche de créativité pour les canettes, c'est beau, c'est fou. Ouais. Fait que lui, Mons Regis, en plus, il fait tous ses propres graphismes. Il est vraiment sa coche. Ouais. Fait que là, ça, là, OK, Eco Sessional. Eux autres, ils spécialisent dans les bières plus faibles en alcool. OK? Mais pas sans alcool. Parce que le sans-alcool, on va en parler tout à l'heure, mais c'est des techniques de travail qui font en sorte qu'on perd quand même beaucoup de saveur. Fait que quand on fait une bière session veut juste dire plus faible en alcool, généralement en bas de 4 %, là, généralement. C'est plus facile de faire des bières quand même goûteuses, savoureuses. Puis Eco, lui, il spécialise là-dedans depuis le jour 1. Je pense que ça fait 2 ou 3 ans qu'il existe et c'est écœurant. Regarde bien ça. Une sour, fait qu'on a une bière légèrement surette, comme les bonbons surettes, avec bleuet, açaï, vanille. Ça te donne quand même une idée. Ouais, on peut faire un petit mix comme ça parce qu'oublie pas, dans les bières artisanales versus les bières commerciales, c'est 100% naturel. Hein? Pas d'arôme artificiel, pas de cochonnerie, pas de produits chimiques de conservation, 100% naturel. Fait que ce que je viens de faire là, c'est juste de m'assurer que tout est bien mélangé dans la bière, tout simplement. Fait que là, je te sers ça. Petite affaire, juste parce que je veux pas que tu sois ça en partant du site, là. Let's go! Fait que tu vas voir, très cool comme produit. Fait que cheers. Dis-moi ce que t'en penses. Juste sentir pour l'instant, là. Juste l'odeur, cool, ça hein? passe, ouais. Puis là, tu vas voir, les fruits embarquent, la saille, la vanille, elle vient de donner un petit kick. Oh! OK. C'est nice, hein? L'arrière-goût, c'est ça. J'ai pas assez de vocabulaire pour décrire des alcools, en fait. Mais non, mais c'est normal, c'est normal. Au début, on est tous comme ça. Puis t'as vu le petit côté un peu tarte, un petit peu comme bonbon surette, bonbon, tu sais, t'as le petit sucre. Ouais. Bon, là, imagine-toi, là, tu sais, quelqu'un qui manque de manger des bonbons, là. Mais à la place, tu te pognes des belles petites bières de vin qui sont faites avec des vrais fruits. Puis ça, justement, il y a combien de sucre là-dedans? Écoute, généralement, là, c'est pas si pire que ça. Là. Lui, il les a-tu mis? Il l'a pas mis. Mais j'avais fait un petit calcul la dernière fois, puis ça l'équivalait souvent à peu près à une cuillère à thé. Fait que c'était pas une grosse affaire. Et puis, oublie pas, il utilise vraiment des vrais fruits. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on met souvent de la purée de fruits dans la fermentation. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute pas à la fin du sucre ou des fruits, là, on le fait fermenter. Fait que c'est les arômes qui vont se mélanger dans la bière, tout simplement. Fait que c'est très cool comme produit, pas trop fort en alcool non plus. Puis ce qui est intéressant, eux autres, en passant, ils donnent 1% de leur vente à la Fondation des rivières pour préserver les rivières au Québec. Ouais, fait que c'est cool. T'aimes ça? Ouais, à date, c'est la meilleure. Ah ouais? Les bières surettes, là, c'est pas super connu
souvent des néophytes qu'on dit, les gens qui commencent Ouais. là, en bière, là, ils connaissent pas ça, là, mais c'est après les IPA, c'est probablement ce qu'on vend le plus. OK. Ouais, parce que tu peux en avoir aux framboises, aux fraises, aux kiwis, à la Des mûre. fruits, là. Ouais, toutes sortes. Il y a même un nouveau style, mais là, ça, j'irais pas nécessairement là pour les gens qui s'entraînent ou qui font vraiment OK, attention. ouais. Mais ça s'appelle les smoothies. C'est OK. moitié bière, moitié purée de fruits. C'est juste que le taux de sucre est très élevé. OK. Mais mettons là, que tu veux te gâter un moment donné et tu dis hey, moi, je veux vraiment de quoi d'extraordinaire, là, smoothie. C'est vraiment, vraiment ça coche. OK. Ouais. Fait qu'à date, t'aimes ça? Tu C'est dégustes? super bon, c'est super bon. Dans OK. ton smoothie, tu peux-tu mettre un shake de protéines, tu peux-tu mettre de la poudre dedans ou ça va tout scraper, là? Je pense que tu pourrais. C'est juste quand tu vas mélanger ton alcool dans le blender avec il y a du CO2 là-dessus, j'ai l'impression Ouais. que ça va faire fou. Ah, peut-être, hein? Ouais. Faudrait l'essayer. on va demander au Fit Cook s'il Ouais, c'est peut ça. nous faire ça. Let's go, fit cook, man. Après, tu as une autre compagnie qui est sortie cette année. OK, il me semble cette année. Ben, en fait, pas cette année parce qu'on est en 2023, mais l'année dernière, qui s'appelle Super Light ou bière légère. OK. Et là, eux autres, ils ont toutes fait ce qu'on appelle des nanos dans l'industrie. Des nanos, là, c'est du 2 d'alcool. Fait que c'est encore plus bas que des sessions. OK? Fait que là, eux autres se sont dit, on va essayer de faire des bières extra légères. On va amener ça une coche supérieure. Puis tu vois, là, de plus en plus, il y a des compagnies qui sortent spécialisant là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, Echo, c'était les premiers qui ont spécialisé dans les bières un peu plus légères, session. Eux autres, premiers 100% extra légères. Fait que, tu sais, pour te dire à quel point, c'est pas juste les gens qui font attention. Tout le monde veut avoir des produits, le fun, un peu plus facile à digérer, plus, tu sais, qui t'affectent un peu moins. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. ça la tendance, on dirait, ces Exact. temps-ci. Hein. Depuis quelques années, là, c'est justement le marché il est là, pas mal plus. Exact. Puis tu l'entends sûrement, tu sais, toi, tu as une clientèle un peu plus jeune. Tu l'entends aussi dans les 18 ans et plus, 18 à 20 25, ans, à peu près ouais. 25. Tu sais, le soberism, là, le fait de ne plus boire Ouais. ou de boire moins, Ouais. c'est rendu de plus en plus populaire. Ouais. Mais en même temps, il y en a qui disent, j'ai goût quand même d'avoir une petite affaire. Là, tu sais. Ouais. C'est pas obligé d'être 100% sans alcool. On va y goûter quand même, ça s'en vient vraiment hot. Fait que ça, c'est une petite Pilsner, je me trompe pas. Ouais, Pilsner d'inspiration tchèque. Fait que des plus vieilles traditions. On est vraiment dans quelque chose d'ultra léger. Fait qu'il faut s'attendre à quelque chose d'assez sec, 2 Oublie pas que le pourcentage d'alcool est souvent lié aussi au taux de sucre. OK. Fait que très bas taux de sucre, très bas pourcentage d'alcool. Généralement, mettons, là, une Labatt Molson, là, c'est du 4,5 OK. Fait que ça donne une idée. Là, on est vraiment plus bas. OK. Goûte à ça. Fait qu'un peu plus Pilsner, fait que plus que ce qu'on est habitué. Ouais, c'est ça. C'est léger. Moi, ça me fait vraiment penser C'est à très une léger, bière ouais. commerciale. Ouais, même. Tout à faire plus de goût parce que, oublie pas, on utilise vraiment des ingrédients de première qualité. Ouais. Tout le temps. J'ai aucun agent de conservation ou quoi que ce soit. Fait que c'est plus facile à digérer. Puis à 2 tu sais, même si tu tapes une canette ou deux, tu seras même pas feeling. Ça le fait d'après moi. bien. Exact. Ça le fait bien. T'aimes ça? Ouais. OK. Là, on tombe dans le sans-alcool. All right. It's ready? Parfait. Le sans-alcool, Louis, là, pour que tu comprennes, il y a différents processus de fabrication. OK? Puis, au Québec, les pionniers, ça a été Bockel. T'as-tu entendu parler d'eux autres? Bockel, ça me dit de quoi? Oui, c'est à Drummond. OK. Les façons les plus communes de le faire, les grandes brasseries, ce qu'ils vont faire, ils vont rajouter un processus chimique. Fait que quand tu bois, mettons, une bec sans alcool, t'as-tu déjà bu? Une bec sans alcool, non. Non? Une bec tout court, oui. Oui, OK. Je t'invite à aller goûter des sans-alcool juste pour que tu comprennes le J'en ai goûté procédé une chimique. dernièrement, là. Ouais? Dernièrement. Mais en fait, c'était une ça commerciale? C'était, oui. Oui, Oui, je me rappelle OK. plus c'était quel. Tu vas voir, il y a un petit arrière-goût un peu chimique. OK. Parce que souvent, c'est un procédé chimique. Les autres façons qu'on peut le faire, il y a une levure qui existe qui va faire la bière, mais sans alcool, qui ne va pas dégager de l'alcool. OK. Parce que l'alcool, c'est drôle à dire, mais c'est comme un peu le pet de la fermentation. OK? C'est comme la levure qui fermente dans la bière, puis il y a des petits pets. Puis c'est l'alcool. OK. Drôle à dire, hein? Ouais. Mais dans le fond, il y a une petite levure qui existe qui ne va pas péter de l'alcool. OK? Fait que tu as cette possibilité-là de faire ça. Sinon, la façon la plus simple, c'est une dilution avec de l'eau. Fait que tu fais ta bière d'une façon traditionnelle, elle va créer de l'alcool, mais tu la dilues, tu rajoutes de l'eau jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'alcool. Fait que ça, c'est le procédé le plus commun, le plus cheap aussi à faire. Et c'est souvent le plus facile puis qui donne des meilleurs résultats parce que tu pars d'une recette qui est déjà bonne. OK? OK. Meilleur exemple de ça, la seule de la Gabière. Tu connais-tu la Gabière? Non. Non. Saint-Jean-sur-Richelieu.
Très cool produit. C'est dans nos top vendeurs chez Tite Frette. Puis eux autres, ils ont une blanche régulière qui s'appelle Ta Blanche. Puis ça, ils ont fait celle-là sur le principe de dilution, comme on a parlé. Okay. Fait que Ta Blanche sans alcool, tu vas voir, ça goûte comme une blanche traditionnelle, mais là, on a 0% d'alcool. Parfait. Je te montre ça. Moi, ça a été un coup de cœur pour moi parce que j'aime bien ça, les bières blanches. Je trouve que ça goûte bon, t'as un petit côté agrumé. 2 grammes de protéines, let's go. Tu as vu ça, toi? Yep. Tabarouette. Check l'entraîneur qui remarque les protéines. Cheers. Cheers. Tu sens l'agrume au nez? L'agrume, un peu, le pain, un peu. Ouais. Moi, j'adore ça. Tu mettrais une petite tranche d'orange, là, ce serait full cocktail. Hey, c'est vrai. Attends, tu dis, c'est vrai que ça, c'est... Ouais. C'est cool, hein? C'est blanc, une bière blanche. C'est sûr que tu as déjà bu une bière blanche? Oui, genre je me au rappelle pas Garden. quand, habituellement, c'est plus des blondes que je prends. Ouais, OK. Ouais. Je suis plus blonde, mais... Mais tu sais, les bières blanches, là, tu as tout le temps l'espèce d'agrumes, petit côté coriandre des fois. Ben c'est ça un peu que tu vas chercher, mais t'as pas l'alcool du tout. Ouais. Puis sais-tu ce que j'aime? ça. Mettons, t'es dans un party, là, t'as une canette de ça, là. Comment tu sais que je bois de la sans-alcool? Ouais, c'est ça. Des fois, il y a le peer pressure, là, la pression sociale que tu t'as pas d'alcool, là, je vais t'en chercher. Ah non, je conduis, blablabla, ça me tente pas. Exact. Parce que je veux faire attention. Ben, justement, là, les gens te laissent tranquille. Exact, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a développé des canettes d'eau. OK. T'as-tu compris? Ah ouais? Ah, Parce que, ben oui, j'avoue. Ben oui, parce qu'on s'est dit, moi, là, vrai. des fois, tu vas dans un party, t'as pas le goût nécessairement de boire toute la soirée, là. Et voilà, t'as des canettes d'eau. Puis en plus, c'est full écolo. Parce que généralement, là, tu sais, les bouteilles de plastique, là, savais-tu qu'il y a juste 3% qui est recyclé? Ah ouais? Ouais, dans les canettes, 70. OK. Fait qu'on est ailleurs, là. Aïe. Puis pas juste ça, moi, je déteste le goût de plastique dans les bouteilles d'eau. Ouais. Ça, tu goûteras jamais ça. C'est pas bon aussi, à force de toujours boire dans du plastique. T'avales des micro-plastiques. C'est exact. ça, Ouais. c'est Si vraiment tu le mauvais. laisses au soleil, c'est encore pire. Ah non, c'est ça. C'est dégueu. Fait que ça, t'as jamais ce problème-là. C'est nice, hein? Fait que ouais, on a développé ça, on a ça dans les boutiques. Mais pour revenir à ça, là, j'ai vraiment l'impression de boire une vraie bière, mais j'ai pas d'alcool. Oui. Ouais. Puis tu sais, pour toi, là, tu vois les valeurs en arrière, gars, 40 calories. Ah ouais. Tu peux pas me dire que ça va scraper ton programme, là. J'avoue. Ah, Tu sais? c'est fort. Fait que c'est ça qui est hot, c'est de dire aux gens, arrête, mettez pas tous les produits de microbrasserie dans le même bateau, man. Ouais. Il y a tellement de choix, il y a tellement... Puis là, je vais te faire goûter de quoi, là. Tantôt, tu as aimé la sour, attends de goûter à l'autre. Crime, prochain événement qu'on fait avec les membres de notre programme, les Ah oui, tu me Spartiates. le dis, on va s'occuper de vous autres. Parfait. OK, check ça, OK? Compagnie 100% sans alcool. Bière sans alcool. C'est ça leur nom. Ouais. Ça dit tout. Ça dit tout. Ça, c'est une de leurs nouvelles qui ont sorti, je ne me trompe pas, l'été dernier. Une Tropical Sour. OK? Ils ont-tu dit les fruits? Ils n'ont pas dit. Attends, C'est quoi, ananas, kiwi, mangue, peut-être? je le vois pas, je vais le retrouver. Mais écoute, ça goûte, OK. moi je m'en rappelle, ça goûte un peu le punch aux fruits. OK. Ah, moi, je suis Fait un que gars de punch aux fruits. Moi, là, dans les bières sans alcool, je suis fanatique de cette marque-là qu'on tient en boutique Tite Frette. Fait que bière sans alcool, sans ça. Hey, ça, c'est hot. Ah ouais. Ça, OK, on a quasiment OK. pêche, ananas, Ouais. litchi quasiment. OK, ça C'est nice, là. c'est... OK, c'est la top, la date. Puis là, OK, celle-là, 85 calories, 1 gramme de protéines. OK, T'aimes ça? Elle est vraiment bonne. Ouais. Wow. C'est hot, là. Wow. Sais-tu ce que ça me fait penser? Un peu comme un eau pétillante aromatisée. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais on a la texture de la bière, on a le look de la bière, on boit dans une canette, Ouais. on boit quelque chose de très cool. On peut pas affecter notre programme, là, 85 calories, là, sacrément. Là. Ah non, c'est hot. Tu vas pas faire grand-chose avec ça, là. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé. Une qu'ils font aussi, ils font une sour à framboise, très cool aussi. OK. Ils font une blanche qui est vraiment bonne, une blonde. Sérieusement, là, bière sans alcool, on les a, c'est vraiment trippant. Elles sont vraiment bonnes. Ouais. Puis la prochaine est un peu dans le même principe. Celle-là, j'ai trippé solide. Ça, c'est... Eux autres, là, c'est Bockel que je te parlais tout à l'heure. Eux autres, ils ont vraiment sorti des chantiers battus. Check ça. Ils ont mélangé la bière avec du kombucha. OK. Fait qu'ils ont fait un mélange bière-kombucha, mais sans alcool.
La Aurora, puis c'est à framboise. Moi, les bières... C'est mon fruit, ça. La framboise, c'est mon fruit préféré. Ouais. Les bières à framboise, c'est les bières qui sortent le mieux. C'est extraordinaire. Je te fais goûter ça. Fait que ça, c'est fait à Bockel, à Drummondville. Ça, c'est la préférée de ma mère. Ma mère a très bien raide cette bière-là. Je salue maman. Yes. Cheers, goûte à ça. Tu sens le kombucha. Tu sais, un petit côté un peu comme vinaigré du kombucha, là. Un peu coquet. Là. Ouais. J'adore ça. Moi, j'adore le kombucha, là. T'as le kombucha qui te frappe en pleine face, puis t'as l'arrière-goût de framboise. On dirait que je le goûte pas assez. Je trouve que lui goûtait plus, en tout cas. Il était comme plus fruité. Ouais. Lui, c'est parce que c'est le kombucha qui vient te chercher. Les amateurs de kombucha, vous allez vraiment triper sur ça. Ouais. Non, c'est bon. T'aimes ça? Ouais. Non, c'est sûr, c'est... C'est cool, hein? Ouais. Fait que, écoute, le monde, là, t'as du choix, là, ça n'a même pas de sens. Puis ça, c'est dans la bière. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que, mettons, la personne a dit, moi, là, je déteste la bière. Là, je le goûte, tu le goûtes un peu plus? Troisième gorgée, là, je l'ai pogne, ouais. Puis, mais sérieusement, peut-être qu'on a trop goûté de stock, là. Puis on mais des fois, c'est ça, des tests de goût, c'est qu'il faut juste que tu traînes un peu la langue, là, puis... Ouais, exact. Ouais. Mais t'as vu ça, comment est-ce qu'on passe vraiment de là à là? Ouais. Tu sais, on a commencé avec des affaires qui se rapprochaient de vraies bières. Ouais. On finit par des affaires qui sont vraiment comme sans alcool. Ouais. Mais dans tous les spectres, on a quelque chose d'intéressant. Ouais. Non, honnêtement, je suis surpris. Il y a du choix, tu sais. Puis, tu sais, mettons, pour quelqu'un qui commence, là, sur quoi il devrait s'enligner, en fait, je veux dire. Je pense que le plus important, là, tu sais, nous autres, on a, dans toutes nos boutiques, il y a des conseillers formés. OK? Puis ils savent tous les styles de bière, ils savent les sortes de bière, ils les connaissent. Gens, comme ça, les enligner là. C'est parce ça. que ça fait tellement de choix. Ouais. Comme on parlait au début, justement, de l'épisode, c'est que ça en fait beaucoup. Je pense que un peu comme toi, tu fais avec tes gens que tu coaches, là, tes clients, je pense qu'il faut qu'ils arrivent là et qu'ils disent aux conseillers, voici mon objectif de santé, voici ce que j'aime en bière, puis laisse-les te guider. Ouais. Puis là, ben, tu vas pouvoir faire des choix judicieux, tu vas pouvoir goûter à des affaires. Mais dis-toi là, que si tu as le goût de boire des affaires le fun, un peu plus santé que de la bière commerciale, tout ça, puis tu as le goût de sortir des sentiers battus, tu es capable de trouver ton compte. J'ai-tu réussi à te faire un peu... écoute, pas nécessairement changer d'idée, mais voir qu'il y a des possibilités qui sont là? 100%. Je connaissais pas ce monde-là, puis je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Je crois que juste pour des soirées ou juste... en plus, les bouteilles, les canettes sont super originales, sont super belles. Puis... Si, mettons, tu aurais dire ton coup de cœur. Mettons tes deux coups de cœur. OK, je dirais celle-là, juste ici. Ouais, la bière sans alcool, Tropical Sour. Ouais, puis... Non, pas ça, c'est de l'eau. Je dirais peut-être celle-là ou l'IPA brute? L'IPA, ouais, ou celle-là. Laura, nice. Hey, ben, je suis vraiment content, Louis, que j'ai pu te faire découvrir ça, tout ça. Puis honnêtement, juste pour terminer là-dessus, toi là, qui a atteint tout ce que tu as fait déjà, puis tu es encore vraiment jeune, as-tu des objectifs futurs pour toi-même que tu t'es fixé? À partir d'une entreprise en microbrasserie. Écoute, je viens de trouver quelque chose. Ça va être juste des produits santé pour les gens qui s'entraînent. C'est ça. Ben écoute, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, puis j'ai plusieurs projets, puis je te dirais que, entre autres, je dis de bâtir une armée de 300 Spartiates, justement, comme un peu, je fais allusion au film ici, là, mais en fait, c'est 300 jeunes hommes qui, justement, se font coacher, puis qu'on aide, en fait, mois après mois, de bâtir une espèce de communauté de monde qui sont proches. Puis, tu sais, là, présentement, on a du monde qui sont en Europe, qui travaillent avec nous. Fait que, c'est de créer une espèce de mouvement que, tu sais, là, on est en train de le faire, que justement, on se tient en main, puis notre entourage, des fois, on n'est pas... C'est pas le genre de personnes qui nous encouragent ou peu importe. Fait que c'est pour ça qu'on se retrouve là, ensemble, puis c'est de créer ce groupe-là, en fait, de 300, puis éventuellement, qu'on va être à 300, ben là, ça va être d'augmenter encore plus, en fait. Peut-être vers 500 ou vers 1000. Puis, ça va être de faire des conférences aussi, donc de sensibiliser les gens par rapport à l'entraînement, de
d'aller dans les entreprises aussi pour sûrement faire des conférences pour motiver le staff, motiver l'équipe, pour atteindre les objectifs annuels ou peu importe. C'est pas mal ça, je dirais, de partir des... who knows, honnêtement, je pense que au final, je suis quelqu'un qui a un peu le syndrome de la balle rouge, puis surtout avant, en tout cas, c'est que j'avais tellement d'idées, fait que là, j'allais partout en même temps, mais là, je suis capable, depuis les derniers mois, d'être vraiment plus focus, puis arrête de trouver des nouvelles choses. Fais déjà ce que tu fais, mais mieux. Exact. Puis plus. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, je suis vraiment là-dedans dans les derniers mois. Donc, écoute, du moment que je vais être satisfait avec justement ce qu'on va avoir fait, ben là, je vais aller peut-être ailleurs, peut-être dans... le linge, peut-être dans... pas les suppléments, je pense pas. Vraiment ça, en tant que tel. Tu vas rester plus dans l'entraînement. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est sûr et certain que tu vas réussir avec ce que tu as déjà accompli. Fait que c'est vraiment un honneur. Pour les gens qui veulent te suivre, Louis, on te trouve où? Écoute, Coach Rasco sur YouTube, TikTok, Instagram, mon podcast sur justement Spotify ou sur YouTube, Motivant sans bullshit. Donc, j'invite aux gens d'aller voir ça. En tant que tel, je parle de mon histoire, comment j'en suis arrivé là, puis j'ai des discussions avec des personnes qui partagent leur expérience aussi, que ce soit au niveau entraînement, développement personnel, business, entrepreneuriat. Vraiment, on touche de pas mal de trucs. Puis, voilà. Hey, merci Louis, c'était vraiment un plaisir de t'avoir, puis on va continuer la conversation en ronde parce qu'on a bien du fun. Puis gang, n'oubliez pas que c'est une présentation de Birko. Downloadez l'application dès aujourd'hui pour économiser dans nos boutiques à tous les jours, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup Louis, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci à toi. Je suis content que tu aies goûté. Yep, c'était pas mal bon. Hey, à bientôt gang, suivez-nous.